Ils l'ont confondu entre la Dive, la rivière, et l'Orne. Parce que les marais à Dives, là au-dessus de Dives, étaient inondés par les Allemands. Ils avaient trafiqué les vannes, et puis là au niveau de Perrier, Oui. et tout était inondé. Et alors, les Anglais, là-haut, ils ont confondu entre la Dive et puis l'Orne, ils ont lâché des parachutistes. Là, alors bon, ils ont été récupérés par les gens de Dives, quoi. Il y en a qui ont été au centre de jeunesse qui étaient là. Il y en a d'autres qui ont été hébergés dans le clocher de l'église. Hein. Et comment le curé non trop long, et l'abbé Leclerc en avait planqué dans le clocher, puis il a été arrêté aussi en même temps, lui. Et bien sûr, on ne les a jamais revus. De la fenêtre de la chambre à mon frère en haut, les parachutistes, on les a vus, l'avion il venait de la ferme de Charlabo là-haut. Là. Et il a largué 6 paras. Il y en a un qui est tombé dans le petit ruisseau là au champ. Là. Il y en a un qui s'est brûlé dans les lignes téléphoniques. Et mon frangin était planqué là-bas dans le petit bois, le long du canal. Comme il était à la défense passive à l'époque, il a réussi à les remettre sur la route de passer le pont Cabourg. Il leur a dit, vous allez vous continuer tout droit, vous allez sûrement trouver des collègues. Et puis les 3 appareils du commandant Howard, qui sont passés, que c'était le patron à Bénouville, ils sont passés au-dessus de Cabourg. Là. J'ai vu aussi un avion qui est passé au-dessus de Dives, il a encore dû prendre ça pour l'Orne, et il a lâché les parachutes à hauteur des cités vertes, là. Tout était tombé, là, et puis il y avait les conteneurs avec le matériel, les vélos et tout le bazar, et puis les gars étaient là-dedans, et puis... D'ailleurs, il y a eu un planeur qui était resté un bon moment après que le débarquement a été fait. Nous étions le 6 juin à minuit, les maisons tellement tremblaient, les cités tremblaient, on est parti dans ce qu'on appelait le Chambrières, où il y a les cités vertes maintenant, pour se mettre à l'abri, parce qu'on avait peur que les maisons s'écroulent. Donc il y avait nous, et puis la famille Chac, on était dans un fossé, se mettre à l'abri, parce que les bombes tombaient un petit peu partout. Et puis, en levant la tête comme ça, on avait un avion qui est arrivé, et les paquets qui tombaient de l'avion, on a pensé que c'était des bombes. On a dit, cachez-vous, ils jettent des bombes. Et puis on a attendu un petit moment, pas de bruit, ça nous a étonné, on a relevé la tête, c'était des parachutistes qui tombaient dans l'eau, les pauvres d'ailleurs, dans le Chambrières, il y avait 80 à 1 mètre d'eau, ils étaient dans l'eau. Donc on les a aidés, on les a appelés, ils étaient contents de nous voir. Et le sergent, comme je vous ai raconté, il était tellement mort, il a embrassé ma mère. Puis on les a mis dans les cités vertes qui n'étaient pas terminées. Et puis après, dans le moulin, parce qu'on avait peur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient les voir, parce que dans Dives, tout le monde se connaissait. Hein. Et on les a mis dans le moulin, et puis après on les a emmenés chez le viseur, dans le cottage d'Yvet. Et eux se sont chargés de les emmener à Cabourg, chez Vermugène. Il y a 2 mitrailleuses qui tiraient. Ils tiraient sur les parachutes qui descendaient. Mon père, il dit, ça c'est le débarquement. On a vu le ciel était tout rouge. Il y a un avion qui accrochait les sapins là, dans Sarlabo, en haut là. Il a accroché les sapins. Il a pris il est tombé en flammes. Il y a eu 22 morts. On croyait que c'était toute la côte qui était en flammes. On a vu les cheveux qui passaient dans la route, et puis alors, avec les prisonniers qui devaient arrêter, des parachutistes, les poches ressorties, tout, et les mains en l'air. Ils n'en arrêtaient plusieurs, on passait en face chez nous. Ils les emmenaient à la mitrailleuse, là, qui était là. Après, je ne sais pas ce qu'ils nous... On a entendu tous les avions là, qui passaient. Et mon père nous a réveillés pour qu'on aille regarder, c'est une chose qu'on ne verrait jamais, jamais. Bon. Il a dit c'est le débarquement. Et ça passait, il y avait des planeurs qui surprenaient parce qu'on se demandait ce que c'était.
Et ça passait. Et ils avaient lancé aussi des fusées éclairantes sur Sarlabo. Ça faisait tout rose. C'était même, je dis, impressionnant parce qu'il y avait le feu aussi qui devait brûler. Mais c'était tout rouge. Ah ben, je me souviens de ça, de voir Sarlabo était éclairé comme en plein jour. Et alors c'est le matin, à l'aube là, le temps était... Et c'était triste le temps. Mais alors ça faisait drôle dans le pays, vous savez. Les gens sortaient, c'est le débarquement, et puis on était tous bêtes en fin de compte. Alors, on attendait, on croyait ils étaient en Normandie, qu'ils allaient arriver. Tout le monde attendait les Anglais. En fin de compte, les Anglais, ils n'étaient pas loin, mais ils ont mis le temps pour arriver, parce qu'ils sont débarqués au mois de juin, et ils sont arrivés au mois d'août, à dire.